Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé. Alors, excusez-nous, on est un petit peu en retard ce soir. On a eu des petits problèmes techniques. Alors, on est en train de remédier, non, on a cherché le mot, remédier. Et on va commencer après. Comme on dit, on prend ça relax. Et puis, alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé. On va vous revenir dans pas grand temps. On a eu des petits problèmes techniques et on est en train d'y remédier.
Bon, ben, ça s'en vient bientôt, mon cher Léandre. J'ai corrigé le tir. Voilà, comme tu peux voir en arrière. Alors, mesdames et messieurs, je vais juste fermer la musique et on va commencer. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, excusez-nous, hein, un petit bug. Donc, on a réparé notre petite erreur et nous y voici, nous y voilà. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer sans plus tarder. On va débuter avec notre intro. Alors, bienvenue tout le monde. À tout de suite. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Bienvenue aussi à Léandre. Merci, Léandre. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, hein, vous savez, notre thématique du jeudi, c'est les proches aidants. Hein? Les proches aidants, et même, je vous dirais, parce que là, aujourd'hui, c'est pas la journée, la plus grosse journée qu'on a pour justice de santé, c'est le mercredi. La santé mentale fait vraiment, je pense, il y a beaucoup de monde qui sont vraiment intéressés à la santé mentale, OK? Et le jeudi, bien sûr, écoutez, on est là toute la semaine. C'est pas tous les jours là, que tout le monde afflue à grande échelle, mais quand même, l'importance, hein, vous savez, améliorons le réseau de la santé. C'est ça qui est important. Et puis, ce soir, vraiment, on va se faire une belle petite émission. Et puis, on va parler des proches aidants et puis toutes aussi les autres actualités hein, qui s'y rapportent aujourd'hui un peu encore. L'Ukraine, on les attaque un petit peu trop, moi, je trouve, malheureusement. Ça, c'est vraiment malheureux. Et à un moment donné, ça va virer mal, cette affaire-là. Parce que là, ils sont en train de tirer peut-être un petit peu pas loin des centrales nucléaires, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si c'est M. Poutine, mais on est un petit grain de sable dans l'univers. S'il veut se battre, je ne sais pas avec qui, là, qu'est-ce la planète Mars? Comme ça, au moins, il va être tranquille, là. Il va pouvoir attaquer, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Hein? Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas rien sur la planète Mars. Fait que, donc, il pourrait s'amuser là, peut-être, hein? Alors, mesdames et messieurs, si jamais vous voulez vous joindre à notre émission, bien sûr, c'est bien facile. Vous allez soit sur le profil de Daniel Pilote ou Justice de santé et vous cliquez sur les événements et automatiquement vous développez la page et c'est marqué dans cette page-là. Toutes les instructions sont toutes là, mais il y a en particulier vers à gauche, vous avez accédé au lien. Donc, vous pouvez accéder à l'émission. D'accord? Avec nous, on marche avec l'application Zoom. Pourquoi? Parce que Zoom, on a au moins le téléphone qui peut fonctionner avec. C'est ça qui est le fun. On est habitués, nous autres ici, au téléphone. On a plusieurs de nos panélistes qui sont par téléphone. Il est plus facile. Des fois, c'est pas tout le monde qui ont les moyens d'avoir Internet.
Alors, ben, dites-le à des gens. Si jamais là, vous voyez des gens, ben, recommandez-le, dites-leur, hey, tu peux aller par téléphone. Puis si, ouais, mais comment qu'on fait? Ouais, ben, donc vous avez peut-être accès directement à votre mobile. Donc, regardez l'adresse et puis donnez-le sur un papier, un bout de papier, et donnez-le à votre famille, à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir Internet. Parce que faut toujours penser à tout le monde. Faut pas dire que tout le monde a un accès à Internet. Et c'est pas tout le monde aussi qui veulent avoir un accès à Internet. Il y a des personnes la technologie n'est pas en eux, puis ils veulent pas rien savoir de ça. Les affaires simples, eux autres, c'est pas plus compliqué. Même, je vous dirais, je vais vous raconter une petite anecdote, puis que ça m'a fait vraiment sourire. Je vous raconte ça tantôt. On va finir avec les directives, bien sûr. Alors, si vous voulez venir, justement, c'est facile, par téléphone, c'est le 438-809-6789 et il va vous demander, puisque vous pouvez presser sur soit français ou anglais, bien sûr. Alors, vous pouvez, il va vous demander, veuillez montrer votre numéro d'identification. Alors, ben, vous le faites, vous rentrez le numéro d'identification qui est, comme vous voyez, sur le bas de l'écran. Donc, vous marquez ça en note. Et tous ceux qui sont c'est ça qui est le fun, c'est que la bande-annonce aussi, je le marque. Je le marque partout, pour justement qu'on puisse, que vous puissiez avoir accès. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps avant que vraiment que tout le monde prenne accès facilement, OK? Et que Justice de santé soit une émission vraiment, comme on dit, pour justement améliorer notre réseau de la santé. C'est important. On veut l'améliorer. C'est pas à eux, comme je dis souvent, c'est à nous. Le réseau de la santé n'est pas à eux, mais à nous. Ça change tout. C'est vous qui le payez. Surtout la classe moyenne. Le gouvernement dit qu'il veut baisser les impôts. Il veut dire, ça vaut pas la peine la manière qu'ils font. Moi, je trouve que, oui, OK, d'accord, merci. Mais au bout de la ligne, c'est pas assez. Ça serait pas assez. Parce que justement, la classe moyenne paie pour tout. Et même, je pense que aussi, il y a Isabelle Maréchal, je pense que je l'ai vue, elle en parle de la classe moyenne. Elle en parle de la classe moyenne et sûrement, j'ai des doutes raisonnables comment qu'elle présente ça. Ça doit être bien présenté parce que la classe moyenne, c'est eux autres qui goûtent le plus. Et aussi la classe, je pourrais dire, les moins bien nantis. Bien sûr, les personnes qui ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts. OK? Et la classe riche, ben, écoutez, vous n'êtes pas rien en peine. Même, je voyais j'ai vu un Québécois très riche, mesdames et messieurs. Cette personne-là a des Ferrari au pouce carré. Au pouce carré, tellement qu'elle est riche. Tellement. Parce que vraiment, pour avoir des Ferrari quasiment de tous les numéros, j'en suis tombé sur le dos. Incroyable. Tellement que le monde, les plus riches sont plus riches et les plus pauvres sont plus pauvres. Et la classe moyenne, ben, pour quand même, je vous dis, la classe moyenne qui aide vraiment les moins bien nantis. C'est pas les plus riches, parce que les plus riches paient justement la classe moyenne. Et la classe moyenne paie pour les autres. Et nous, la classe moyenne, payons. Moi, je ne suis pas dans la classe moyenne, mais en bas de ça. Mais je suis riche. Madame et messieurs, je suis riche. Vous allez me dire comment qui est riche. Ah, je suis riche à l'intérieur de moi. En tout cas, pas mes poches. Les autres ne sont pas riches, là, mais à l'intérieur, je suis riche.
Et je suis riche grâce à vous, grâce à tout le monde. Et grâce à tout le monde, on se tienne les coudes, mesdames et messieurs. Bon. OK, là, il va me dire, oui, ben là, qu'est-ce qu'il y a contre les personnes riches? Non, j'ai rien contre vous autres, c'est le contraire. Mais vous en avez trop. Vous en avez trop pour rien. C'est ça qui est déplorable. Si moi, je félicite les personnes riches qui donnent beaucoup. Okay, qui donnent quasiment sans compter. Félicitations parce que c'est rare. Habituellement, comme je vous dis, moi, je m'en souviens avec Yannick. Yannick, c'est le fun, il reste au Japon, puis il gagne bien sa vie. Lui, il vit au moins une belle classe moyenne. Et puis, mais, justement, quand on ramassait des fonds au hockey, inquiétez-vous pas, le hockey, il n'y a pas seulement que de mauvaises affaires qui se passent. C'est des initiations, là. Il y en a toujours eu partout. Sauf qu'il y en a qui ont peut-être exagéré un petit peu. Et puis, en tout cas, je n'irai pas plus loin. Il y en a qui ont payé pour du monde, justement. Du monde qui était pas, sûrement pas, peut-être au courant de cette façon de faire les initiations avec des bâtons de hockey. Aïe, aïe. Vous savez quoi? Et donc, oui, l'initiation, moi, je sais que mon cousin, je m'en souviens, mon cousin, écoutez, je suis en Gaspésie, mon cousin, pas mon cousin, ma cousine qui se mariait, avec justement son prétendant, oh là 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 là, je me souviens, oh mon Dieu, mesdames et messieurs, l'enterrement de vie de garçon. C'était aussi pire. Puis il est arrivé des incidents aussi, là, hein, les enterrements de vie de garçon, là, c'est épouvantable. Une chance qu'ils n'ont pas mis du goudron avec des plumes. C'est tout. Je pense que la menace, ça se mange. Donc, oui, j'ai été témoin. Puis, j'étais jeune, puis tout le monde avait l'air à sourire de ça. Et puis, il était sur la Jeep en arrière, en croix, attaché à une croix de bois. Et là, ils ont fait la fête, hein, la place. En tout cas, il y a des bons cuisiniers. Puis ça sur la tête. Ça faisait un plaisir de lancer ça sur la tête. Est-ce que c'était correct? Moi, je vous dirais, il est arrivé des mortalités au de ça. Hein? Ceux qui ne savent pas, là, c'est déjà arrivé. Entre autres, j'ai déjà entendu parler que quelqu'un, on y avait mis, vous savez, les fusils à air comprimés pour nettoyer ou je ne sais pas quoi. En tout cas, figurez-vous que c'était pas le bâton de hockey qui rentrait par là. C'était ça. Et on y a injecté de l'air, puis la personne est décédée. La personne est décédée. Alors, d'après moi, il y a quelqu'un qui a payé pour ça, là, c'est sûr. Hein? Tout le village a payé. On a dit, c'est la faute du maire. Vous le saviez. Ah oui, je savais. Ah bon, OK. Je savais. Ouais. Puis si je le savais, qu'est-ce que je pourrais faire de plus avec peut-être des imbéciles qui le faisaient? Ouais, mais c'est vous le maire, c'est vous, c'est votre faute. C'est votre faute, monsieur le maire. C'est votre faute. Démissionnez. Démissionnez, c'est votre faute si c'est arrivé. Hein? Vous le saviez. Moi, je suis certain que vous le saviez. Non. Oui, vous le saviez. Alors, démissionnez. OK, non, on m'a démissionné. D'accord. Moi, je m'aurais levé debout. J'aurais dit, hey, ça va faire, là. Mais je comprends M. Courteau qui est parti.
il reste un an. Il a dit, bon, qu'est-ce que ça donne? Ils sont en train de tomber sur ma famille en plus. La famille du maire, ah oui. Mais où est-ce qu'ils sont? Ah, toi, c'est toi le petit gars du maire. OK, c'est toi la petite fille du maire. OK. Alors, ton père va-tu démissionner? Euh, Tu sais, je veux dire, il y a des histoires là, qui sont loufoques et il y en a qui c'est véridique. OK? Il y en a qui c'est véridique, mais il y a des histoires, des fois, qui dépassent vraiment tout ça, là. Incroyable. Je vais continuer, mais je vais, j'étais en train de m'éloigner, mesdames et messieurs. Je vais vous parler, OK? Je vais vous Loin parler. là, on ne peut pas perdre. Hey, moi, je suis parti. Non, non, mais là, je suis parti comme une Ah oui. balle. Caroline. Non, non, C'est le mais fun de te d'avant, Daniel. non, mais non, mais sans faire, parce que j'étais jeune, j'avais peut-être 7 8 ans. Il faisait un enterrement des garçons, puis il y avait les deux sur une croix de bois, là, puis il était la moutarde, ah oui, donc, le kit, tout le kit. Puis l'histoire du gars qui est justement, au lieu du mettre au hockey, c'était un tuyau d'air comprimé. Oh là 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 là. Il est décédé, Oh hein. mon Dieu. Ouais. Fait C'est que, ça je le pense pas dire. que, hein, comme je disais, je pense pas qu'ils ont mis une mère dehors. Je pense pas que le maire a donné sa démission. C'est pas lui qui tient le hockey. Moi j'avais l'impression là, que c'était M. Courteau là, qui tenait le bâton dans les mains là, puis qui rentrait ça là, pour une initiation. Moi, j'avais l'impression de ça. Ah, OK. Mais c'est pas ça qui est arrivé, pas en tout. Bon, à Québec, je sais pas. S'il aurait On su, il se aurait capoté. Québec, je sais pas, hein. Non, mais s'il aurait su ça, il aurait capoté bien raide. Ben, moi aussi, Ah. j'aurais. Premièrement, il y a des par la loi, il y a des étapes. Là. Tu peux pas arriver puis dire hey, c'est de ta faute, sans faire des enquêtes. Malheureusement, il faut faire des enquêtes. Ouais, mais Courson, il est parti aussi, là. Oui, mais il est parti, oui, je sais. C'est ça. Non, il aurait dû rester pour montrer au monde, hey, wow, là, minute, là, c'est quoi cette histoire-là, là? Vous pensez que je vais être au courant de ça? Je sais qu'il y a des initiations. Alors, autant qu'il est là, ce monsieur-là. Ouais, il savait qu'il y a des initiations, mais moi aussi, je savais qu'il y avait des initiations. Tout le monde le savait. Mais avec un bâton de hockey, ou le gars que je vous parlais, enterrement de vie des garçons, avec son tuyau, quand il est rentré, il est décédé. Ouais. Il peut pas nous en parler, hein. Ouais, c'est à cause du maire, c'est arrivé de même. Voyons donc. Mais non, en tout cas. Il y a des affaires qu'on comprend pas. Je pense qu'on a du plaisir à mettre du monde, à mettre à lancer des roches sur la place publique pendant qu'on faudrait qu'on s'en lance nous autres mêmes. Des fois, nous autres mêmes, hey, écoutez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous pensez, mesdames et messieurs, si vous le pensez, on va-tu vous mettre en prison pour ça? Non, je pense pas, là. Non, mais c'est comme l'histoire de Ron Fournier, j'avais ri quand il avait raconté ça. Un gars dehors. Un gars dehors, il s'approche de lui. Le gars dehors, il avait peut-être, écoutez, vous savez, il a joué jusqu'à 52 ans. Bon, il avait peut-être 51. Il s'approche de Ron Fournier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Garding. Là, fait que le gars des rangs, il le regarde et dit hey, tu peux-tu me donner une punition pour de qu'est-ce que je pense? Fait que non, 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 non. Fait que là, il le regarde dans les yeux parce qu'il a fâché contre une décision qu'avait prise Ron, d'après moi. Ouais. Fait que, il la regarde. Il dit tu ne donneras pas de punition pour te dire de qu'est-ce que je pense. Il dit non, écoute, en tout cas, je pense que tu devrais manger la marde. Il est parti. Ouais. Fait que là, Ron, il a pas Par donné contre, de Fournier, punition. t'as pas gêné.
Non, non, le gars dehors, que Ron, il a regardé d'après moi, puis il a été bouche bée de ça. J'avais ri quand il avait parlé de ça. Ah, t'es out. T'es out. Non, non, en tout cas. Donc, sans vous dire, non, mais tout, qu'est-ce que vous pensez? Imaginez-vous tout, qu'est-ce qu'on pense, hein, Daniel? On Ouais. irait-tu en prison ou on irait pas? C'est bon, on serait tous en prison. Toute la gang. Hein, parce qu'il n'y a pas personne qui va me dire, ah, moi, j'ai rien fait de ma vie. Non, tu n'as rien fait de ta vie. Ben, c'est ça. Si tu n'as rien fait de ta vie, c'est parce que tu n'existes pas. Alors, mesdames et messieurs, je vais aller là, au bout. Là, je suis parti comme. Je ne sais pas où je suis parti. C'est le fun, Daniel, c'est le fun. Mais non, c'est des anecdotes. Des fois, on part de même, hein. On part de même, mais je ne pourrais pas avoir ça, cette parole-là, à la télévision. C'est minuté. Puis moi aussi, je suis minuté. Parce que là, le monde m'a dit, moi, il parle en tabarouette, pas de ben trop. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Excusez-moi, alors, ce ne sera pas les petits bugs, que je commençais un petit peu plus tard. Pour ceux qui arrivent, bien sûr. Donc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et puis, pour donner la chance à tout le monde, ben là, heureusement, tout le monde va faire leur épicerie, presque. Mais vous allez pouvoir l'écouter en différé aussi, également. Alors, aussi également, donc, si jamais vous êtes dérangé durant notre conversation, ben vous pouvez fermer votre vidéo et revenir après. Hein? On aime ça vous voir. Hein? C'est important. Si on peut vous voir, ben tant mieux. C'est ça que le monde veut nous voir parce que maintenant, on peut le faire. Également, juste faire attention à ce que vous êtes, parce que vous êtes en direct. Donc, mes histoires sont graves, hein, qu'est-ce que je vous raconte. Et puis, ça, d'ailleurs, c'est des incidents qui sont arrivés, justement, avec des enterrements de vie de garçon ou des initiations, c'est pareil. Le but est de quasiment vous mettre vulnérable malgré peut-être votre talent. Hein, peut-être. Quand on te rend vulnérable, ben, si vous voulez avoir des gens vulnérables, venez faire un tour ici dans mon siège CHSLD. On va en voir du monde vulnérable ou des gens, écoutez bien, qu'est-ce qui m'a frappé ce matin? Puis ça m'a fait rappeler quand j'étais jeune avec ma mère. Parce que ma mère, elle me sortait d'un restaurant. Elle aimait ça. Savez-vous quoi? Qu'est-ce qu'elle aimait, ma mère? Elle allait prendre un café au petit restaurant du coin. Puis là, il y avait une madame là-bas qui, écoutez, on la voyait tous les jours. Puis justement, c'est une anecdote qu'une préposée ici qui m'a raconté. Elle disait qu'il y avait un monsieur à peu près 80-85 qui allait au même restaurant, même heure, allait prendre son petit café, allait prendre tout le temps son petit café. Puis puis là, cette préposée-là avec ses enfants sont contents de voir le monsieur. Imaginez-vous, les petits bouts de 4-5 ans, là, puis là, qui voient le monsieur. Bonjour, monsieur, bonjour. Bien content de le voir parce qu'il le voit tous les jours. Tous les jours. Toutes les fois que la préposée y va, mais d'après moi, lui, il doit aller tous les jours. Alors, donc, cette préposée-là a fait un peu comme ma mère faisait. Donc, ma mère m'amenait au resto, puis là, je voyais, il y avait une madame, écoutez, une madame avec un chapeau, un beau chapeau.
À l'époque, c'était la mode, hein? Il y a une mode, une tendance à un moment donné qu'ils portaient des chapeaux, les dames. Même ma mère a déjà porté un chapeau. C'était à la mode à un moment donné. Il suivait la tendance. Hein? La tendance, une société suit une tendance habituellement. Hein? Alors, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que cette madame-là était là. Elle était d'origine allemande. Donc, elle était d'origine allemande, mais elle parlait sans accent. Là. Elle avait notre accent. Mais quand c'était son père ou sa mère là, qui était allemand. Et puis, c'est pour ça qu'elle me disait, elle dit, moi, je m'appelle, j'ai un nom, là, c'est un nom de consonance allemande, là, je ne pourrais pas vous le répéter. Mais elle était là. Elle est là tous les jours, elle. Tous les jours. Puis là, ma mère, elle était aussi, elle aimait ça, faire ça. Puis à la fin, à la fin, pas à la fin, plutôt quand j'étais jeune adulte, et elle sortait. Elle sortait. Elle sortait. Elle aimait ça, elle est seule, tranquille, prendre son petit café. Comme moi, c'est le bord de l'eau. Hein, c'est un peu le même style. Puis, elle aimait ça. Elle aimait ça. C'était quelque chose pour elle important. Mon père il travaillait très fort. Mais mon père n'était pas présent. Il travaillait. Il aimait mieux aller travailler. Mon père, c'était un coiffeur pour hommes. Puis il aimait ça, jaser avec le monde, et ainsi de suite. Peut-être de ça là, que je retiens d'eux autres, qui aimaient jaser avec tout le monde. Mais jasais pas trop, là, tu sais, juste assez. Alors, c'est un peu, malgré tout ça, ma mère, mon père était timide quand même. C'était pas des exubérants, là. Alors, moi aussi, c'est le même style, parce que quand il est mis à ferme, inquiétez-vous pas, je suis tranquille. Tranquille. Alors, mesdames et messieurs, on va être petite pause. Et juste pour vous dire que les personnes qui restent dans les résidences, des fois sont seules, des fois, il n'y a pas de proches aidants. Hein? Les proches aidants, hein, vous savez, ça arrive souvent. Quand vous arrivez vers la soixantaine à peu près, il ne faut pas oublier habituellement que la génération qui est après, qui est avant vous, ont 20 ans de plus, 20 à 25 ans de plus. C'est pas plus. Donc, habituellement, des fois, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est les derniers de famille. Les derniers de famille, quand on dit, t'es l'enfant gâté, toi, t'es le dernier. Ça, je l'ai entendu 1000 fois. C'est pas plus. Et puis, justement, quand vous êtes le dernier de la famille, habituellement, des fois, vous avez 40 ans de différence avec votre mère ou père, parce que des fois, quand vous êtes le dernier, des fois, vous êtes le dernier d'une famille, mettons, de 4-5. Moi, j'étais le quatrième. J'avais une différence de quasiment 20 ans avec ma soeur. Donc, vous voyez, moi, j'avais 20 ans avec elle, ça veut dire qu'elle avait 20 ans à peu près avec ma mère. Donc, on parle de différence. Fait que donc, il risque que les derniers de la famille deviennent des proches aidants. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent parce que les derniers ont pas d'énergie, sont plus, ils ont passé une génération différente. Hein? Ils ont une génération différente avec l'aîné. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Le cadet. Le cadet, c'est justement, le cadet était le dernier. Et puis, il y avait une grosse différence avec l'aîné. Oui, est-ce que c'est José? Oui. Ah, bienvenue, José. Bienvenue. Écoute, José, je vais passer une petite pause. Et après ça, je vais commencer par Léandre, Daniel, puis toi. Oui. Excellent, bienvenue.
Donc, mesdames et messieurs, on va aller, comme je le dis, à une petite pause. Et après ça, on va ouvrir les lignes, comme on dit. Donc, mesdames et messieurs, ça sera pas long. Je vais mettre ça je puisse mettre j'ai préparé maintenant, je vais faire un petit peu plus. Bon, j'ai l'expérience, l'expérience. OK, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle des proches aidants. Oh! Ça part, ça va là, un Wow. Bon. On va faire. Alors, mesdames et messieurs, justement, ce soir, on parle ce soir des... je vais arrêter de me répéter, on parle des proches aidants ce soir, mesdames et messieurs. D'accord? On parle des proches aidants, comme je disais tantôt. Il y a beaucoup d'aînés qui sont oubliés. Ici, dans les sièges, c'est des personnes qui les visitent. Et puis, justement, les cadets visitent les parents et l'aîné aussi, des fois, parce qu'il est rendu assez âgé aussi, également. Mais habituellement, c'est les parents. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler avec Léandre. Léandre, est-ce que tu es là, mon cher ami? Est-ce que tu es dans les parages? Oui, je suis là. Hey, bienvenue. Salut. Bienvenue, mon cher ami. Ça va Qu'est-ce que bien? tu as fait de bon aujourd'hui? J'avais un petit rendez-vous avec le médecin. À part de ça, je me suis promené un peu, puis j'ai été un petit peu au centre d'achat, puis je suis revenu ici. OK. C'est une journée de plein air. Dehors. Ah, OK. Est-ce qu'il faisait beau dans ton coin? Oui, il faisait beau, mais c'était froid. Le vent il était froid. Oui, ben c'est ça qui arrive, je veux dire, on est encore dans la période du froid. Oui, malheureusement. C'est long, hein? Moi, je trouve ça long. J'ai tellement hâte d'avoir un beau petit printemps, chaud. Bon, on va avancer là. On va avancer là bientôt. En fin de semaine. Oui. Un jour à la fois. 1 heure de plus pour dormir. Oui, c'est vrai, samedi, ça. Oui, mais ça nous mélange un peu. Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais ça va être le fun, il va faire noir plus tard, puis ça va être agréable. On fait du bien pour le moral. Oui, ça va faire du bien, oui. On en a besoin, c'est ainsi. Je pense que oui, je pense qu'on a besoin. C'est que, je remarque, regarde, si tu remarques que la santé mentale hier, vraiment, c'était plein de monde là, qui viennent. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Ils ne sont pas sur rien comme avant, puis on dirait que, moi, comme moi, c'est le dehors qui me manque, là. Oui, moi aussi. Au mon petit café. Allez prendre mon petit café. Oui, tu sors dehors, là, gros soleil, là, puis en petit gilet, puis regarder les canards, les canettes, les canards. Les deux. Une bonne canette. Une bonne canette frette. Comment on appelle ça, les cannes, la famille du canard, la canne. La King Can. La King Can. Oui, je suis arrivé avec ça dans un party. Le gars, il disait, apportez votre bière. Moi, j'avais amené ça. Ouais, c'est ça. C'était nouveau, là. Dans les années 86, à peu près, OK? Ouais. Il dit, apportez votre bière. Mais une bière, on en amenait 2 litres. C'est 900 millilitres. C'est quasiment 1 litre. Ah, c'est ça. À ça, il y avait des 1,8 litres, je sais pas trop, là. Oui, il se roulait à terre. Mon Dieu, il trouvait ça drôle, la canette que j'avais amenée. Ah oui. Mais c'était nouveau, tu sais.
Je pense que ça n'existe plus, hein? Je ne sais pas si ça existe encore. Je sais pas, mais en tout cas, maintenant, c'est sans alcool. OK. Ah, bon, OK, sans alcool, ouais. Euh, ouais, c'est ça, hein, c'est rendu la mode, tu sais. Tu prends une bière, ben oui, tu peux en prendre 10. Ouais, c'est ça. On m'a sorti de là ballonné, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça que. Ouais, la bière sans alcool aussi. Ouais. Non, non, c'est ça. On va m'amener, on va avoir la belle chaleur. Puis on va en profiter, puis ça va faire du bien. Ben oui, regarde, même ton lynx en arrière, le jeune. Le Ouais, il jeune, est out, hein. c'est un Ouais. jeune, ça, là. C'est le jeune lynx. Il est avec sa mère à côté. On dirait qu'il fait une grimace, là, mais en tout cas. Oui, ben écoute, c'est sûr qu'il fait une grimace. Ben, écoute, hein, je veux dire, en tout cas, il doit te licher les oreilles. Ah, peut-être c'est ça. Ouais. Il en parlait justement aujourd'hui aux nouvelles régionales qu'il y avait plus de lynx. Bon. Ouais. Il y en a de plus en plus qu'à Hawaï, hein. Hmm. Avant, on n'en voyait pas de ça, à cette heure, on commence à en avoir plus. Oui, ben, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est tellement beau, moi, ça ne me dérange pas d'en avoir. Non, non, ben écoute, non, absolument. Ben, nous autres, ici, on a des lapins à queue blanche aussi, que c'est ça que j'avais OK. dans ma maison, pas loin de la cabane. La cabane où on me mettait notre tondeuse. Il y avait une famille de lapins qui restait en dessous. OK. Puis il y a un lynx, à un moment donné, qui est apparu. OK. Mais écoute, son furtif, hein, il se cache. Ouais, oui, ça n'aime pas se faire voir par les humains, je pense. Non, c'est ça, il s'organise pour pas se faire voir. Ouais. C'est un octambule, il se promène pas mal de soir dans la nuit aussi, mais Ouais. il l'appelle aussi, il dort, fait que, anyway. Ouais. Alors, toi, Léandre, comme proche aidant, t'as ton frère, je pense qu'il reste pas loin ou Oh, oui, j'ai mon beau-frère, j'ai ma soeur. Ma belle-sœur et mon frère qui m'aident beaucoup ces temps-ci. ben, c'est ça, c'est ça, je pense, avoir une communauté autour de nous, là, c'est le fun, ça. Oui, ça prend à ça parce que, tu sais, je vais faire l'épicerie, j'achète beaucoup d'affaires tout seul. Mais il y a bien des choses comme qui est pesant, là. Je peux pas acheter ça. C'est trop compliqué, il faut que je demande au gars qui vient d'apporter ça dans le véhicule. C'est tellement compliqué. C'est le fun quand Oui, elle c'est vrai. Ben, tu pourrais faire de la livraison aussi, mais je suis pas habitué, hein. J'avais fait une as-tu fois. un métro? Non, j'ai pas de métro ici. T'as pas de métro, ok, correct. Ok. Ouais, mais c'est là, oui, mais au pire aller, mais c'est parce que tu sors pas. C'est Au ça. moins, il est. À un moment donné, il m'a l'essayer. Il m'a réessayé. Oui, ben c'est ça, écoute, il faut payer la livraison. C'est pour ça que je te dis, si tu n'avais pas un métro pas loin, ou si t'en as un, il ne viendra pas livrer 2 heures chez toi, hein. Ben oui, c'est ça. Ils vont venir te porter en drone. Ah, c'est ça le fun, hein? Oui. Non, mais tu sais, Oui. même si j'irais le chercher, juste du fait pour être obligé d'aller en magasin en dedans, puis pour le débarquer, c'est pas un problème. J'ai pas de- Ah oui, bonne idée, ça, bonne idée. Ça, j'avais Bonne fait idée. au Canadian Tire, j'avais juste été le parquer dans la cour. Il est venu me le porter dans mon auto, puis c'est ça, j'ai trouvé ça le fun. Mais quel magasin que t'as, toi, pas loin, J'ai Léandre? Maxi, puis j'ai IGA. Ah, ben IGA, oui, tu peux te faire une commande, là. Oui, ça. Puis tu vas la chercher. Ouais, je pense que c'est ça qui serait le best. Oui, oui, puis Je il vais vient de rester- le porter dans ton camion, tout. Tu dis, t'arrives devant l'endroit où ils mettent la livraison dans ton véhicule. Ils vont se faire un plaisir de le faire. Ouais, moi, le Marc, aujourd'hui, il fait à cette heure. Ah oui, tu peux faire les commandes, et puis après ça, Ouais, tu le on mets connaît la dedans. porte. Tu n'as même pas besoin de rentrer. C'est Ouais, d'accord, c'est ça. c'est bon. Ouais, absolument, bonne idée. Léandre, écoute, faut que je plug mes écouteurs, ils sont en train de tomber. Quand qui j'ai le temps, j'ai le temps de finir. OK. Alors, merci beaucoup, mon cher Léandre. On va aller
suite à une petite pause. Oui. Et puis, on va parler à Daniel et José. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Il faut pas que je me trompe ici. Voilà. J'espère que ça ne recommencera pas encore comme tantôt. OK. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Juste de santé. Et sans plus tarder, on va parler à Daniel. Mon cher Daniel. Mon cher Daniel, comment ça va? Ça va bien, Daniel. Oui, arrête pas de partir. Oui, Daniel. À part que des fois, des hôpitaux, c'est pas évident, là, mais. Je pense que. Des fois, tu regardes ça, là, puis tu te dis maudine. Il y a de l'amélioration à faire. Ça, c'est sûr. Mais tu veux parler du monde à l'urgence ou tu as entendu une histoire encore qui s'est passée? José va te conter ça, comment ça s'est passé. Ah oui, OK, très bien. Excellent. Ce qui arrive, c'est que on est pacté du virus, hein. Ben, la cafétéria, là, mal propre, les choses, et ça se peut pas. Non. Là, j'ai dit, ils ont laissé ça aller, là où est-ce qu'on s'assoit, on essaie de se trouver une place pour jouer ou manger. C'était pas nettoyé, si tu veux, c'est pas, c'est pas possible. C'est un hôpital. Pas supposé d'être malpropre de même, mais ils ont de la misère à trouver du monde pour nettoyer l'hôpital, la cafétéria. Bon, ça. Mais oui, t'as raison. Dans la misère. Je comprends pas, mais les restaurants, les beaux petits restaurants, ma mère allait prendre un café ou la madame, un autre monsieur qui allait prendre son café. Nettoie plus les tables dans les restaurants, l'endroit non plus. Faut que tu nettoies la table toi-même. Dans une main. Ah oui, puis ils sont tellement l'air bête ici, mesdames et messieurs, c'est épouvantable. Les préposés passent au cash. Laissez-moi vous dire avec eux autres. Ah ouais? Mais ils s'aiment pas en tout, ou le monde de la cuisine n'aime pas. Il y a certains, en tout cas. C'est de valeur parce que ça serait une place pour vraiment relaxer. Ouais, c'est vrai. Il devrait y avoir un serveur ou une serveuse qui est toujours pas loin et qui viennent servir les gens qui vont là, faire une petite place comme ça. Ça attirait du monde d'ailleurs, tu sais, pour venir faire un tour au CHSLD, tu sais. Parce que je comprends pas, tu es dans un hôpital. C'est supposé être propre. C'est dans un hôpital. Ben là, regarde. Incroyable. Ouais. On va laisser parler José parce que là, il est moins 5. On va laisser parler José. Ah, ben excellent. Merci, Daniel. Ah oui, important. Okay. Salut, José. Est-ce que tu es là, José? Salut, Daniel. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Aujourd'hui, ça a bien été dans l'ensemble, sauf que j'ai eu des bonnes nouvelles. Mon scan est normal. Ils n'ont rien vu d'anormal. Bravo. Ouais. Par contre, là, le ganglion qui est au niveau du cœur, il est encore là, mais il n'allume pas. Mais ils ne savent pas pourquoi il est là. Mais elle me dit qu'il était là en 2021 et 2022. Malformation?
C'est pas, je l'avais pas avant qu'il m'opère, avant la dernière chirurgie. J'avais pas ça là. Ça l'a apparu à un moment donné. Ce que je trouve bizarre, Daniel, avec ça, c'est que j'ai de l'essoufflement, puis ma pression est haute. Oui, Ça, ben, je lui en ai parlé dans le bureau. c'est Puis ça. elle m'a comme laissé savoir que c'était pas sa job de prendre la pression. Ouais, je sais que t'allais rire. C'était pas sa job de prendre la pression parce que sinon elle n'aurait pas le temps d'opérer des cancers et qu'elle sauverait moins de monde. Non, mais je veux dire, oui, je sais pas comment elle t'a dit ça. Vous me sauvez du cancer, mais vous allez me laisser crever du cœur. Tu sais, c'est comme pas mieux. Est-ce qu'elle va te... Lequel préférez-vous, madame? Est-ce que vous voulez qu'on s'occupe de votre cœur ou de votre cancer? Oui, ben oui. Ou... Ben oui, faut-il aller voir ça, là? Faut-il aller voir ça pour ça? Là, faut l'enveloppe ou... tu sais, c'est comme... non, je trouve ça bien ordinaire, mais... Ben, en tout cas, ça donne une malformation, ça, je pense. Et puis, justement, c'est comme un bouton qui nous pousse, là, de ces bombes, là. Si on se demande comment c'est que ça a poussé. Oui, mais c'est un ganglion, Daniel. C'est une défense du corps. C'est pas un bouton. Ouais, c'est dans mon cœur. C'est sur le cœur que j'ai ça, là. Ouais, sauf que la seule chose, c'est que juste un petit moment, ouais, c'est ça, c'est pas du cœur, juste s'il te plaît. Donc, ouais, ben c'est ça. Mais écoute, faut-il aller voir ça, là, ce problème-là? Mais oui. Puis là, ben je lui ai dit que c'est possible parce que moi, j'ai déjà eu des médicaments pour la haute pression. Puis là, ben, elle n'a pas voulu rien me donner, même si je lui ai dit que c'était le médicament que je prenais avant. Là, je vais avoir affaire à mon médecin de famille qui est super sympathique, qui est jeune, puis qu'il veut pas prendre du temps, puis au bout de 10 minutes, elle te regarde de travers. Fait que elle, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Je ne sais pas. Là, je suis en attente aussi pour un examen pour le cœur, fait qu'en médecine nucléaire. Fait que c'est de jongler avec tout ça en même temps. Tu sais, c'est pas facile. C'est d'un côté, tout est nickel, côté cancer, il voit rien, ça va faire, là, ça fait 3 ans maintenant. Là, on me donne congé pour 6 mois, mais, tu sais, je m'emballe pas trop, parce que je me dis, qu'est-ce qui arrive, là, si je vais pas mieux dans 3 mois? Qu'est-ce qui arrive si ma pression est à 200, là? Je fais quoi, là, tu sais? Oui, parce que ta honte, d'après moi, elle doit être plus... Elle doit rapetisser peut-être un petit peu, là. Ah? La horte, t'as rapetissé un petit peu, peut-être, à cause de ça. C'est pour ça que t'es plus essoufflé. Ben, elle m'a expliqué qu'il n'y a rien de ça, puis c'est comme, tu sais, aussi, j'ai des palpitations aussi, j'ai 100 battements en minute, puis je fais rien. Oui, c'est ça. Ça, c'est parce que là, ton cœur... Je me sens fatiguée tout le temps. Je me sens tout le temps fatiguée, puis j'avais pas ça avant, là. Ah non, il faut y aller voir le docteur, là, pour avoir ça, d'avoir le cœur net, comme on dit. Avoir le cœur net. Oui, c'est ça, dans le bon sens du terme, là. Oui, dans le bon sens du terme. Sens. Ouais, dans les deux sens. là-dedans, puis ils savent qu'est-ce qui vient de où, puis qu'est-ce qui fait quoi, parce que moi, je peux pas savoir, mais je sais qu'une pression de 170 sur 100, avec des palpitations à 110 minutes, c'est pas normal, là. Est-ce que tu prends des médicaments pour ça? Non. Non, hein? C'est OK, ben c'est ça. Elle n'a pas voulu, à moi. Ben non. Est-ce qu'elle t'a donné... C'est pas son job, c'est pas son domaine, puis... Est-ce qu'elle t'a donné une prescription pour un docteur, un cardiologue? Non. Je suis en attente pour un examen du cœur. Pourquoi qu'elle t'a pas fait? Ah, tu es en attente, OK. Je suis en attente pour un examen qui s'appelle l'hypertension. Puis je vais être revue le 8 mai. J'étais moi-même au département de cardiologie parce que sinon, j'avais pas de date encore. Je vais être revue le 8 mai après l'examen pour les résultats. Oui, est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as regardé sur le net qu'est-ce qui arrivait des fois s'il y avait quelque chose sur ta horte, qu'est-ce que ça faisait? Non, j'ai rien regardé. Puis je t'avoue que si je me mets à regarder ça, là, je suis le genre de fille qui va paniquer. Fait que non, c'est le contraire. Des fois, quand on sait de quoi, c'est mieux que quand on ne sait pas. C'est certain, oui. Mais toi, si vraiment
c'est quelque chose qui te fait peur, c'est sûr que tu veux pas te faire peur là, toi-même, là. C'est ça, justement. Je ne sais pas c'est quoi que j'ai. Je ne sais pas ça peut être quoi. Ils me disent que c'est pas relié au cancer, que c'est pas cancéreux. Bon. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est la malformation que j'avais? J'avais un souffle au cœur quand je suis venue au monde. Puis j'étais essoufflée quand j'avais Je pense que oui, ça a du bon sens parce que justement. Oui. C'est pour ça que ça l'a. Il y a eu un petit problème et puis ça l'a enflé. C'est peut-être qu'on appelle ça une inflammation. Une inflammation. OK, à cause de ça. Et puis là, cette inflammation-là qui provoque justement, écoute, ta heart, ça ne fonctionne pas. Peut-être tout à fait, ça fonctionne bien, là. Peut-être pour là, et pour justement, si tu ne fais pas trop d'efforts. Mais même encore là, tu fais 160. Fait qu'il faut la baisser, cette pression-là, au moins. Ça, mais quand je lui ai dit 171 sur 100, elle me regardait avec des gros yeux, mais d'un autre côté, la réaction est pas proportionnelle à ça. Tu sais, c'est comme. C'est comme si tu Ouais. Comme si il y avait une mauvaise nouvelle. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Je ne pas avec ça. C'est quasiment ça. C'est comme si le lien de confiance avec ces professionnels-là, tu sais, il est comme plus comme c'était avant. Puis là, encore là, tu sais, elle me dit qu'il n'y a rien, mais j'ai pas le rapport du scan, moi. J'aimerais pouvoir lire ce qui est marqué, tu sais. Tout ce qu'elle me dit, c'est que tout est beau, mais un rapport de scan, de TEP scan, ça fait 2 pages, là. Pas marqué tout est beau, là. C'est plus compliqué que ça, tu sais. Oui, c'est ça, mais faut pas... En ayant lu quelques rapports avant que j'ai déjà eu, s'il y aurait quelque chose au niveau du cœur, je pourrais voir si c'était marqué là la dernière fois ou si c'est différent, comment c'est écrit, c'est quoi les mots. Là, je verrais la différence. Mais là, je vois rien, là. Absolument. Ça, là. Absolument. Donc, écoute, faut arrêter. Il y a une chose qui est certaine, au moins. Tu as eu des bons résultats. On va commencer par les bonnes nouvelles. Et puis, c'est vrai. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et puis, ça, je pense, c'est pire que quelque chose au cœur, parce que le cœur, tu peux réparer, tandis que le cancer, ça ne se répare pas. Ça te guérit. Ça se guérit, ça se traite. Mais là, je suis en rétablissement, mais je suis pas en rémission. En rémission, il faut que ça fasse 5 ans. Là, ça fait 3 ans maintenant. Bon. Alors, on va souhaiter que ça y aille très bien, José. Oui. Et puis, là, José, c'est la fin de l'émission. On va aller à notre générique. Et je vous reviens après pour les mots de la fin. Je vous reviens avec ça. Sans faute. Alors, on y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était la 832e émission et ce soir, on a parlé des proches aidants. C'était notre but et puis d'autres histoires aussi qui s'y rattachent, bien sûr, et l'actualité. Donc, alors, mesdames et messieurs, je veux remercier nos panélistes, Léandre, José, aussi également Daniel, merci beaucoup, et Léandre. Merci beaucoup et nos panélistes traditionnels, merci infiniment. Donc, vous avez été là tout le temps. Donc, merci beaucoup. Et puis,
Je veux remercier aussi nos auditeurs, auditrices. Merci infiniment et on vous revient demain. Demain, c'est sujet libre. Alors, merci beaucoup. Alors, et je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous autres. Au revoir. Au revoir.